Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réponse à la question à 30 € suite à l'offre promotionnelle que je vous propose jusqu'au 18 avril 2025 inclus. Pour pouvoir y participer, rendez-vous dans la barre d'information de cette vidéo où je vous précise comment faire votre demande ainsi que l'adresse PayPal d'envoi de votre règlement. Lorsque vous réaliserez votre règlement, vous pourrez, dans l'encart du formulaire PayPal prévu à cet effet, me laisser un message avec votre question précise. Si vous souhaitez que j'utilise un pseudonyme, vous n'hésitez pas à me le dire pour ne pas être connu. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Macha, qui souhaite savoir, comme elle est dans une situation professionnelle pas évidente, si elle fait bien de démissionner ou s'il vaut mieux qu'elle s'accroche à son poste. Donc on va poser la question clairement, est-ce que Macha doit s'accrocher à son poste ou pas, sachant qu'elle a déjà demandé une période pour des stages, mais elle a peur que si elle en demande trop, ça ne passe pas. Et elle me précise que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si elle démissionne, elle n'est pas sans rien tout de suite, puisqu'elle a 4 mois de préavis à donner. Alors pour ce faire, au départ, répondre à la question de la consultante, je vais me servir du 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Je vais faire une coupe, à la fois pour connaître l'état d'esprit de la consultante au jour d'aujourd'hui et l'état d'esprit des personnes avec lesquelles elle travaille. On regarde au début, on commence par l'état d'esprit de Macha. Macha, clairement, elle est beaucoup sur la réserve. En plus, l'ermite est renversé. Donc déjà, l'ermite, à l'endroit, c'est les situations où on prend quand même pas mal de recul volontairement. Mais à l'envers, c'est qu'on est vraiment sur la réserve. Macha, elle est tentée de partir. Quand on regarde la coupe à droite avec l'arcane sans nom. Je vais regarder maintenant l'état d'esprit des personnes qui travaillent avec elle. C'est toujours important. Nous avons des personnes qui ne se prononcent pas vraiment, pas réellement, pas de manière ancrée avec la papesse et l'impératrice à l'envers. Alors, la papesse, c'est tout ce qui concerne le travail, l'administratif. Bon, je les sens un peu sur la réserve, en tout cas certaines, les influentes. Et l'impératrice à l'endroit, c'est tout ce qui est structure de la communication. Mais là, elle sort à l'envers. Ce qui veut dire que les personnes en face n'ont peut-être pas forcément la communication qui convaincrait Macha de rester. Et nous avons en plus des personnes qui n'ont pas forcément un feeling avec elle, mais qui ne sont pas non plus contre. Mais voilà, qui est seule, qui se demande si vraiment elle est bien ou pas. Donc quelque part, énergétiquement parlant, si vraiment elle est bien sur ce poste, donc quelque part, énergétiquement parlant, ça se ressent. C'est normal. On va continuer, on va poursuivre en posant la question avec l'oracle G que j'ai depuis Mathusalem, l'oracle de Gérard Barbier, aussi lumineux que clair, simple et pertinent, très précis. Ce jeu, j'aime bien le mélanger en mode tarot, 3 fois, comme la Trinité, au même titre que quand je boule de l'encens, pareil, 3 sticks, sauf quand c'est de la résine, bien sûr. On va prendre 3 chaudrons de résine. Et pareil pour les bougies, d'ailleurs je vous le conseille. Pourquoi 3? Parce que c'est la Trinité, c'est le Saint-Esprit, Dieu et Jésus-Christ, pour ceux qui sont catholiques. Même pour ceux qui ne le sont pas, 3, c'est symbolique en fait de construction. Il y a le couple et ce que le couple crée, quoi, la 3e entité. Allez, on va regarder en posant la question directement. Est-ce que Macha fait bien de quitter, de démissionner du poste dans lequel elle est aujourd'hui? Pour ce faire, je vais tirer 5 cartes de ce superbe jeu de l'oracle G. Bon, on voit que ça la préoccupe parce qu'on a déjà la pensée. On voit que quand même, elle y pense énormément. Elle va de toute façon avoir plusieurs opportunités à saisir. Et qu'effectivement, il lui est conseillé de ne pas rester là où elle est.
La chauve-souris, ça nous parle, ça symbolise les abus de confiance, les vols, les pertes, les personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes à ses côtés. Donc, elle pourrait être déçue, si elle reste, des personnes. Vraiment. Et ce serait stérile pour elle de rester. Elle va trouver mieux ailleurs avec la poignée de main. Donc là, clairement, l'oracle G la met en garde contre des personnes malhonnêtes sur son lieu de travail et il lui conseille de partir. Regardons avec le Lenormand. Regardons s'il y a un complément d'information avec le Lenormand. Je vais déjà faire une coupe pour voir. Nous avons l'envie d'être plus autonome avec la tour au niveau professionnel pour la consultante. Alors, on va regarder ce que nous dit Madame Lenormand en complément d'information. Je vais tirer 5 autres cartes. Il y a bien une fin. Il y a un renouveau avec le cercueil. Le cercueil nous parle également de tous les domaines professionnels en lien à la santé, au bien-être. Donc il semblerait que la consultante se tourne sur une autre opportunité qui l'amène à prendre soin des gens, de leur bien-être professionnel, santé. Il peut y avoir une petite période d'inactivité, mais bon, s'il y a, c'est pas énorme. Il s'agira bien d'un poste sur le domaine de la santé, en indépendant. Contact de l'humain. Beaucoup de clientèle, j'irai des patients. Cette consultante a besoin d'avoir du lien, d'être au contact du public, de l'humain, d'apporter son soutien. Et elle aura ça brassera de monde, beaucoup de passages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer une carte de chaque jeu pour faire la synthèse. L'ermite. Cette lame nous précise que Macha n'est pas bien là où elle est et qu'il faut vraiment qu'elle prenne du recul. Le coquillage, le départ ailleurs, le renouveau, le mouvement. L'endroit étranger, l'endroit qu'elle ne connaît pas encore. Donc, l'aide de destin la pousse à aller de l'avant et à quitter le lieu qui ne lui correspond pas aujourd'hui. Donc, à démissionner, en fait. Elle s'y sentira beaucoup mieux. Je vais recouvrir encore une carte. Mais là, c'est très clair. Les jeux parlent très clairement. Ça bouge pour elle, de toute façon, elle ne reste pas là, c'est imminent. Hein. Le départ est imminent avec la route fortune. Coquillage et route. Bon, bah, vous voyez, il y a de la route. Elle part ailleurs pour un métier en lien à la santé, où tôt ou tard, elle sera libérale à son compte, même si au départ, elle prend quelque chose de salarié. Ça peut être dans un autre pays avec le coquillage, ou dans un endroit qu'elle ne connaît pas, ou avec des gens avec lesquels elle n'a pas travaillé, ou dans une autre région. Et nous avons, si elle change, le cœur, le contrat, les nouveaux papiers à mettre en place, la joie du changement. Donc pour répondre à la question de la consultante, il lui est fortement conseillé de partir parce que le destin lui réserve une autre voie de réalisation professionnelle, toujours en lien au secteur du bien-être et de la santé, mais qui lui permettra de se réaliser différemment en étant beaucoup plus autonome et sur de la durée. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Macha, et puis je vous dis à tous à très vite.